On a déjà parlé d'églises vandalisées. Il me semble avoir déjà parlé de tombes profanées. Mais là, c'est assez ouf. Il y a en Dordogne un cimetière entier qui s'est fait taguer par des tags à caractère islamique. Donc soumettez-vous à Allah, vive Allah et tout, sur toutes les tombes du cimetière. Toutes. Une cinquantaine de tombes. Là, si tu veux, le niveau de profanation et de blasphème est absolument stratosphérique. Comment tu veux espérer aller autre part qu'en enfer après avoir fait ça? C'est extrêmement grave. À moins de 10 kilomètres de la croix taguée Islam la nuit de Noël, une cinquantaine de tombes du cimetière, la porte de l'église et plusieurs monuments de Clermont-d'Excideuil ont été dégradés. Et du coup, sur l'article du Figaro, on a un petit diaporama. La France est déjà à Allah. Ramadan, Mubarak, l'Aiguire. Derrière, on peut voir écrit Vengeance. Et là, on voit que c'est la famille Roux. Soumettez-vous à Allah. Ramadan, Mubarak. Le mec tag Ramadan. Le mec a tagué Ramadan. Allah. Guirs. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Vengeance pour machin. Et on peut voir qu'il y a le nom du défunt ici. Hein. Famille Joanned, René. C'est terrible. Hein. Isa brisera la croix. Ramadan, bon, ça on l'a déjà vu. Là, c'est un truc écrit en arabe. Koufar, Kafur. Famille Nokodi. Non, mais vraiment, je trouve ça terrible. Hein. Et là, on a une vidéo de livre noir. Donc c'est les mêmes images, hein, mais c'est sous format vidéo. Chien. Kafir. Non mais vraiment, mais... Comment tu peux faire ça, quoi? C'est terrible, hein. Imagine, t'as ta famille... Parce que le cimetière, ça dégage quand même une certaine aura. Quand tu rentres dans un cimetière, tu te calmes tout de suite. Même si t'es athée ou peu importe, hein. Tu rentres dans un cimetière, tu te calmes tout de suite. C'est trop sacré. Il y a des morts, d'accord? C'est un manque de respect que de ne pas se calmer. Et imagine, tu vas dans un cimetière, tu vas voir ta famille défunte, et tu vois sur ta tombe, gloire à Allah. Je trouve ça extrêmement violent. Hein. Les tags, la France est déjà à Allah, Isa brisera la croix, soumettez-vous à l'islam, donne le ton. Dans un petit village périgourdin de Clermont-d'Excideuil, en Dordogne, une cinquantaine de tombes ont été découvertes profanées ce lundi par des inscriptions à caractère islamique. Nombreuses sont ces sépultures à avoir été dégradées par l'insulte Guirs, qui désigne en arabe un mécréant. D'accord. Ou autrement dit, une personne blanche, occidentale et non musulmane. C'est très précis. Hein. La porte de l'église, sur laquelle a été tagué Ramadan Mubarak, le monument aux morts et 3 calvaires de ce bourg de 240 âmes n'ont pas été épargnés non plus. Avant, on pouvait penser que c'était un plaisantin, mais à la veille du Ramadan, l'inscrire sur la porte d'une église, c'est sans équivoque. Moi, je trouve ça bizarre de taguer Ramadan. C'est comme si un chrétien il taguait Noël. C'est le nom d'une fête. Il n'y a aucun message. C'est bizarre de taguer Ramadan. Bon, bref. Et du coup, nanana, le directeur général s'était déplacé avec une équipe pour nettoyer plusieurs croix catholiques taguées Islam et Allah entre Noël et fin février dans les environs. Les faits sont d'ailleurs rapprochés par le parquet de Périgueux, aux précédentes dégradations observées sur des calvaires en raison de leur similitude. On touche au repos éternel des gens. Que l'on soit croyant ou non, c'est extrêmement choquant. Gronde Alexandre Caillé. Une onde de choc et une opinion partagée par les bénévoles de l'antenne locale de SOS Calvaire qui habitent à proximité.
Je ne vais pas laisser les gens dégrader mon Périgord, et encore moins le repos des anciens, ces Melun. On est des Périgourdins, on ne laisse personne détruire ce qui nous appartient, donne l'autre. L'association a ainsi déjà proposé des services de restauration à la mairie, victime de ces dégradations. Condamnation politique. Informé des faits, Jean-Sébastien Lamontagne, le préfet de la Dordogne, les condamne fermement sur Twitter. L'enquête de la gendarmerie, confiée à la brigade des recherches de Périgueux et à celle de Saint-Martial d'Albarède, se poursuit sous l'autorité du parquet de Périgueux, du chef de dégradation aggravée. Elle avait été ouverte après les 5 premières croix taguées à une dizaine de kilomètres en février, le où les auteurs des faits sont toujours recherchés. Et je ne pense pas qu'on les trouvera, parce qu'il n'y a pas de caméra dans les cimetières. Malheureusement. On va regarder les commentaires. Cela ressemble beaucoup à une manipulation, trop grossier pour être honnête. Et pas vraiment non plus dans le style habituel. Donc selon lui, c'est à quelqu'un d'extrême droite qui fait ça pour manipuler l'opinion, pour dire regardez, les musulmans sont méchants, alors qu'en fait c'est un mec d'extrême droite qui a fait ça. Alors je vais pas dire que c'est impossible. Et quand même, c'est un peu du déni. Parce que c'est forcément quelqu'un d'extrême droite quand même. S'il veut pas accepter que ce soit possible que éventuellement ce soit un mec qui ait vraiment tagué ça quoi. Ce qui est quand même le plus probable. C'est pas impossible. C'est ce qu'il y a de plus probable, d'accord? Allez vous faire voir, vous ne savez rien de moi. De toute façon, quand c'est dans ce sens, vous n'y croirez jamais. Du coup, quand c'est contre les chrétiens, c'est les fachos. Quand c'est contre les islamistes, c'est les fachos aussi. Vous êtes vraiment fatigant, je ne fais aucune généralisation. J'émets un doute sur un cas précis, tout en admettant que je peux me tromper. Si ça vous indispose, je n'y peux rien. Bon, il admet qu'il peut se tromper, mais il soulève l'hypothèse. C'est vrai que c'est pas impossible. Que c'est peut-être quelqu'un qui fait ça pour manipuler l'opinion, mais c'est quand même peu probable. Mais c'est pas impossible, ok. Vous mentez tellement que vous croyez à vos propres mensonges. Aujourd'hui, il ne faut plus prendre pour argent comptant les infos. Ça m'avait aussi traversé l'esprit. C'est pas du tout crédible ce genre de truc de la part des musulmans. C'est pas dans la charia et ça n'a aucun sens de profaner des tombes, même de gens qui seraient mécréants. C'est marrant parce que le mec essaie d'être gentil et de calmer les choses tout en insultant les gens de mécréants. Moi j'en ai marre qu'on me traite de mécréant. J'ai le droit de pas croire en Allah quand même. Sans être insulté de mécréant, sans déconner. Par contre, on sait qui sont les gens qui font ce genre de trucs pour hurler qu'ils sont des victimes. Ok, bon apparemment c'est l'extrême droite. Ok. Et on va regarder sous livre noir. Donc livre noir c'est un peu plus de droite. Trop bien écrit, pas de faute d'orthographe, c'est du fake. Les slogans sont ciblés, engagés, ce n'est pas un fake et c'est surtout très grave. Et qui se cache derrière ces graffitis pour attiser les haines? Allez enquêter, c'est fastoche. Isa brisera la croix, c'est un hadith quand leur antéchrist viendra, paraît-il. Bon bref, selon vous, est-ce que c'est quelqu'un d'extrême droite ou est-ce que c'est vraiment un musulman qui a fait ça? De toute façon, on ne le saura pas. Mais bon. Ok. Dans tous les cas, que ce soit un mec de droite ou un musulman qui l'ait fait, dans tous les cas, c'est extrêmement grave. Hein. On va pas se mentir. Profaner des tombes, là, c'est assez violent. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!